Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Projet Ban. Aujourd'hui, on est là pour faire une vidéo débrief. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme débrief aujourd'hui? On va faire le débrief de l'épisode Les Esprits Restent. Et l'épisode Aidez-moi. Donc comme certains l'ont peut-être vu, on espère, attention spoiler alerte. C'est mieux de regarder les deux épisodes avant. Donc voilà, on va vous débriefer un petit peu ce qu'on a pensé de ces deux épisodes. À froid parce que les épisodes on les a tournés il y a déjà un petit moment et on a découvert beaucoup de choses au montage, donc on va vous faire un petit débrief et on va vous expliquer un petit peu les choses. Donc on est retourné dans cette maison pas si abandonnée dans les bois dans laquelle on s'est déjà rendu plusieurs fois. Comme vous l'avez sûrement vu, on a déjà fait une vision plus claire de jour et une sombre vision de nuit. D'ailleurs la vidéo Aidez-moi est sortie à la date anniversaire, pile poil 1 an après la première vidéo de nuit. Donc on a eu pas mal de résultats sur les anciennes enquêtes, donc on a voulu renouveler l'opération pour voir si on pouvait avoir encore des nouveaux résultats, et si éventuellement ces résultats-là pouvaient être en concordance avec les premiers résultats qu'on a eu. Le premier fait étrange qui s'est passé dans cette vidéo, j'étais à la cave pour faire une petite séance de PVE en posant des questions, et j'étais pas au courant de ce qui se passait à l'étage, et mon frère a eu une espèce d'absence. En fait on le voit dans la vidéo, il est contre le mur, c'est comme s'il était endormi mais debout. Donc moi j'étais pas du tout au courant de ça, et au moment où je remonte de la cave, c'est comme si je le réveillais dans son sommeil, et il réagit assez bizarrement. Ouais voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que ça on s'en est vraiment rendu compte qu'au montage. Moi sur place, le ressenti que j'ai, je me rappelle très bien, j'avais la sensation d'être dans un rêve. Comme je le dis dans la vidéo, j'ai l'impression d'être comme si on me réveillait en plein milieu de la nuit. Je suis dans un endroit que je ne connais pas et je me sens bizarre, comme cette sensation de vraiment d'être dans un rêve, de pas savoir ce qui se passe, de pas savoir où on est, d'être un petit peu désorienté. Donc quand je me suis rendu compte au montage que j'ai fait que j'ai eu cette absence, on va appeler ça un malaise pour pas parler de possession, parce que voilà, c'est quand même vraiment bizarre. C'est pas normal de s'endormir debout déjà premièrement, et c'est pas normal de s'endormir debout dans une maison qu'on connaît à peine, en plein milieu des bois, dans une maison abandonnée. Généralement on s'endort dans un endroit où on se sent bien. Et pourquoi je me suis senti bien, on va dire, dans cette maison, j'en ai pas la moindre idée. Faut savoir que c'est super dangereux d'aller dans ce genre de lieu tout seul. Imaginons que j'y sois allé tout seul et que je sois resté dans cet état-là pendant un certain laps de temps. Ça aurait pu être, je pense, assez dangereux. Donc là, heureusement que Nico était là, et quand il est rentré dans la pièce, ça m'a sorti cet état de sommeil, tout simplement, quoi. Donc cette pièce, pourquoi cette pièce? C'est une grande question. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo Les Esprits Restent. François nous explique que dans cette pièce, il ne se sent pas bien. Dans cette pièce, il a un rictus, il a une sorte de malaise visuel, on va dire. Il a un rictus qui fait qu'il ne se sent pas bien. Pour lui, il sent quelqu'un qui est assez néfaste dans cette pièce. Donc de là à dire que cette personne était potentiellement là le soir où on a fait la vidéo, c'est fort possible. C'est quand même bizarre que ça soit dans les 3 pièces qu'il y a au rez-de-chaussée, que je sois remonté tout seul. C'est quand même bizarre que j'ai été dans cette pièce et que je me sois mis dans un coin et que je me sois mis dans cet état-là, dans cette pièce. J'arrive dans la pièce et je marche sur un caillou, on entend un craquement, et c'est à ce moment-là que mon frère se réveille dans la vidéo. Moi, j'étais pas au courant de ce qui lui est arrivé, mais c'est vrai qu'on peut le voir à notre discours, on n'est pas cohérent dans nos propos, comme s'il y avait une sorte de malaise ou de mal-être dans cette pièce. Et c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. Comme si on n'arrivait pas à se comprendre, on se parle sans se comprendre. Moi je te dis des choses, tu comprends autre chose, je te redis autre chose, tu recomprends autre chose. J'ai l'impression d'entendre des voix à droite à gauche, mais ça, c'est peut-être plutôt dans ma tête. À ma gauche. Hein? À ma gauche. T'entends des voix à ta gauche? Non. De quoi? Non. Pourquoi tu dis à ma gauche? Parce que c'est toi, t'as dit à ta gauche. Non, j'ai dit dans ma tête.
vas peut-être entendre des voix à ta gauche. Non, je t'ai dit, j'ai l'impression d'entendre des voix à ma gauche. À ma gauche. Non, je t'ai dit, j'ai l'impression d'entendre des voix dans ma tête. D'accord. Des voix de femmes. Il y a des voix de femmes. Non, c'est vraiment bizarre cet état dans lequel on était, parce qu'au final, je pense qu'on était tous les deux dans un état second ce soir-là. Autre chose qui s'est passée, c'est encore une fois quand on était tout seul. Moi, j'étais tout seul à l'étage en train de prendre des photos. J'ai eu comme bizarrement des orbes dans la pièce dans laquelle je me suis pas senti bien avant. Et Nico est tout seul à la cave. Et là, il y a un PVE. Moi, je pense que c'est un PVE. C'est très très bizarre d'expliquer la chose, parce que moi, j'appelle Nico à l'étage. Nico ne m'entend pas. Alors que, en temps normal, on arrive plus ou moins à discuter l'un en haut, l'un en bas, et on arrive à discuter. Et là, c'est vraiment bizarre. Donc moi je dis quoi d'ailleurs ? Tu dis ça va Nico, je crois. Ouais, c'est ça. Donc je dis ça va Nico. Et de ça va Nico, ça s'est quand même assez transformé. Ouais. Parce que moi je dis ça va Nico, et à la cave, sur les micros de Nico, on entend une voix féminine qui dit allô. Ça va, Nico ? Ça va, Nico ? Ouais. C'est quand même vraiment bizarre, parce que cette voix, c'est pas ma voix, c'est clairement pas ma voix. Alors la question c'est, comment est-ce que ça se fait que ma voix à l'étage soit perçue autrement en dessous? Est-ce que c'est un effet de réverbération du bâtiment, ce qui est possible? Ou est-ce que c'est une hallucination auditive? C'est possible aussi. Ou si on veut aller dans le cas complètement paranormal, est-ce qu'une entité arriverait à modifier notre voix? Ça, c'est une autre question. Ce qui est assez bizarre, c'est que mon frère parle, il dit plusieurs phrases, et à aucun moment on l'entend parler sur mon micro à la cave. Il y a juste sur cette phrase où on entend allô, effectivement, et c'est pas sa voix. Donc ça reste assez étrange quand même. C'est assez étrange, et moi aujourd'hui je ne peux pas l'expliquer. On a une séance de pendule, donc c'est la première fois que je faisais une séance de pendule dans un lieu abandonné. Le pendule, ça fait quelques temps que je l'ai, que je m'entraîne chez moi. Donc là, c'est la première fois, c'était une première tentative dans un lieu abandonné pour tenter de communiquer. Donc on a une séance de pendule qui, je pense, est assez sympa, et qui me met aussi dans un état un petit peu bizarre. Donc des frissons, un sentiment de malaise à un moment. Donc c'est vraiment bizarre. Est-ce que vous êtes avec votre fille ici ? Non. Est-ce que vous êtes avec votre enfant ici ? Moi, je reste persuadé, ça fait quelques temps que je fais du pendule, et moi je me suis toujours demandé si les résultats du pendule n'étaient pas influencés par notre esprit. Voilà, c'est une question que je me pose depuis quelques temps. Je me dis que si on pense fort à une réponse, on peut potentiellement peut-être changer la réponse du pendule. Et quand on est dans ce lieu, moi j'étais persuadé qu'il y avait une femme, parce que dans les anciennes enquêtes, j'entends quelqu'un me susurrer à plusieurs reprises dans les oreilles. J'entends quelqu'un dans la spirit box, j'entends des voix de femmes, une femme qui nous dit qu'elle est sur la route. Donc c'est quand même pour moi, il y avait quand même une femme dans cette maison. Est-ce que vous êtes une femme ? J'entends chanter, je fais la musique derrière.
Est-ce que c'est vous qui chantez? J'étais persuadé que cette femme était avec sa petite fille. Donc depuis le début, dans ma tête, c'est une petite fille qui est avec. Et quand on a le résultat sur le pendule qui dit que non, ce n'est pas une fille, là, dans ma tête, ça a vrillé. Et je me suis dit, ça se voit, de toute façon, c'est là que je suis pris de sentiments, je me sens presque pleurer. Parce que je suis persuadé que dans cette maison, il y a de la tristesse, qu'il y a une femme qui est avec sa petite fille, et au final, non, le pendule nous dit que non, c'est que t'es un petit garçon. Donc, je reste persuadé que l'esprit, effectivement, peut modifier les résultats, mais dans ce cas-là, il ne l'a pas fait. Parce que j'étais persuadé vraiment dans ma tête que c'était une petite fille. La séance de pendule est super intéressante. On a des réponses qui sont cohérentes et qui coïncident avec les résultats qu'on a à la Spirit Box. Donc, sur toutes les vidéos qu'on a pu faire sur ce lieu, on a réussi à capter pas mal de voix à la Spirit Box, dont certaines voix qui nous disent des nombres, potentiellement le nombre d'esprits qu'il y a sur place. Mais on pense en réalité qu'on a réussi à rentrer en contact qu'avec ces deux personnes, donc cette femme et son enfant. Donc ouais, pas mal de voix assez troublantes à la Spirit Box. Il y a des voix qui sont quand même assez claires. On comprend vraiment ce qui est dit. On a décidé d'appeler cet épisode « Aidez-moi ». Pourquoi ? Parce que pour nous, à plusieurs reprises, on a eu des voix qui disent « Aidez-moi ». T'as compris quelque chose de ce que ça dit? Non. J'ai compris, aidez-moi. Ouais. Donc c'est assez troublant d'être dans cette maison en plein milieu des bois pour une enquête paranormale et d'avoir des voix dans la Spirit Box qui disent « Aidez-moi ». On est là pour tenter de communiquer et effectivement on a réussi à avoir une communication et quelqu'un qui nous dit « Aidez-moi ». C'est quand même le mieux, je crois, qu'on puisse avoir en termes de communication. Donc du coup c'est pour ça qu'on a décidé de retourner dans cette maison avec François, qui lui s'y connaît un petit peu plus, qui lui est énergéticien, donc il arrive à gérer les énergies, et qui a réussi à nous donner son ressenti dans la vidéo Les Esprits Restent. Ouais. Donc c'est intéressant de voir que cet endroit est un endroit de passage. Donc effectivement, entre la vibration du jour et de la nuit, il n'y a pas la même population sur place. Donc c'est peut-être ça qui explique que nous, le soir, on a réussi à avoir en contact avec cette femme qui est avec son enfant, et qui, de jour, n'est peut-être pas là, elle est peut-être ailleurs, et potentiellement, cette personne un peu grognon est peut-être là, elle, le jour et la nuit, on n'en sait rien. Donc voilà, c'est assez troublant. Faut savoir que François ne savait pas du tout ce qu'on a vécu, on a tenu absolument à ne pas lui dire, qu'il nous dise sur place vraiment son ressenti, et on lui a expliqué seulement après ce qui nous est arrivé. Et encore en plus, l'histoire de l'absence que j'ai eue, nous-mêmes, quand on a fait ce tournage, on ne le savait pas, parce qu'on n'avait pas encore attaqué le montage de l'épisode Aidez-moi. Donc c'est assez troublant de regarder tout ça, et comme quoi c'est super intéressant de retourner plusieurs fois dans un lieu, quoi. On a aussi cette voix qui dit « Coucou, je suis là ». C'est vraiment bizarre. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je sais pas si Nico t'entends la même chose. Ouais, si. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est une voix qui est très 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 robotique. On dirait pas une voix humaine. On dirait une voix qui est vraiment générée... on dirait un robot. C'est vraiment bizarre. Ouais, ça fait très... Ça fait des... Ouais, c'est une voix désincarnée. C'est vraiment bizarre. Donc, pile au moment où je vais arrêter le pod, est-ce que la potentielle entité a cru que j'allais arrêter la box et qu'a dit « Coucou, je suis là, arrêtez pas les choses, je suis là ». C'est vraiment bizarre. Donc cette voix, pour moi, elle est assez
Moi je la considère comme flippante parce que c'est bizarre. C'est une voix qui est vraiment, moi je la trouve vraiment bizarre. Donc il y a cette phrase aussi qu'on entend à un moment, le t'as raison, et juste après un pouce-le, qui est quand même un petit peu bizarre. On essaye d'houspiller un petit peu les entités, de leur parler un petit peu, de leur demander de parler, et au final on a des voix qui restent plus ou moins cohérentes avec ce qu'on dit, quoi. T'as raison, effectivement, t'as raison, et derrière, pousse-le. Maintenant, il y a un effet visuel qui se passe sur ce moment-là. On voit une sorte d'orbe passer derrière moi, pile à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que ça peut être exactement? Pour moi, je pense que c'est pas une orbe. Je pense que, à mon avis, c'est un moustique, et c'est synchronisé à ce moment-là. D'ailleurs, on le voit sur les ralentis à la fin, on voit un petit peu des sortes d'ailes. Ce qu'on n'aurait pas vu sur une orbe, je pense pas. On aurait vu une boule ronde, tout simplement, ou une forme un peu particulière. Mais là on a l'impression d'avoir une traînée d'ailes. Donc je pense que le pouce-le avec la synchro du moustique, ça tombe vraiment au mauvais moment, j'ai envie de dire. Après, ce qu'on peut souligner, c'est qu'effectivement, les voix masculines qu'on a dans la boxe sont généralement pas amicales. Les voix féminines sont généralement pour de l'aide, de la demande d'aide. On a un Bruno à un moment, on a la aidez-moi, on a vraiment une voix qui cherche à communiquer. Et les voix masculines, on dirait vraiment quelqu'un de bougon qui dit des choses un petit peu négatives, pousse-le. Sur le nombre, à un moment, on a quattro, et puis derrière, on a encore un autre nombre. Alors on a l'impression que la femme essaye de coopérer pour discuter, et que l'homme ne veut pas communiquer. Il n'a aucune volonté de communiquer. D'ailleurs, ça a été confirmé par François dans la vidéo 2 jours. Ouais. Alors on s'est renseigné par rapport à l'histoire de cette maison. On a été des petits cachotiers, on a cherché à vous cacher certaines choses sur cette maison, qu'on a appris après les enquêtes. Donc, ce qu'on vous a caché volontairement, c'est que cette maison est en bord de route. Ça, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas pu vous le cacher pendant longtemps parce qu'on entend les voitures passer tout le temps. Et juste à côté, il y a un grand portail. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que ce grand portail, juste à côté de ce grand portail, il y a une allée, une grande allée. Et cette allée, quand on va tout au bout, ça amène à une sorte de garage abandonné, où il y a des anciennes voitures abandonnées, et encore plus loin, on tombe sur un château, qui lui n'est pas abandonné. Donc ce château est toujours en activité, toujours habité. Donc cette maison était, en quelque sorte, la maison du gardien du château. Donc c'est lui qui ouvrait le portail, qui gérait les entrées, et voilà. Donc ce qu'on a appris, en se renseignant à droite à gauche par différentes personnes, c'est que ce gardien ne vivait pas tout seul, il vivait avec sa famille. Il vivait avec sa femme dans cette maison, donc cette grande maison qui à l'époque était belle, et il vivait avec sa femme dans cette maison. Et les on-dit qu'on a eus, maintenant ça peut être que des on-dit, mais bizarrement ça coïncide avec ce que nous, on s'est rendu compte sur place. À ce qui paraît, la femme aurait eu une liaison avec le châtelain, la personne qui est dans le château, et serait tombée enceinte du châtelain. Donc elle aurait vécu une grossesse un petit peu particulière parce que son mari s'en est rendu compte forcément, et cet homme bougon est devenu de plus en plus bougon. Après, elle a eu cet enfant. Donc on n'a pas de confirmation de savoir si c'était un petit garçon ou une petite fille. Donc elle a eu cet enfant, et bizarrement l'enfant est mort dans des conditions particulières. Donc voilà, cet enfant serait mort dans cette maison. Peut-être mort des mains du mari de cette femme.
Donc, et qu'apparemment le corps serait resté pendant quelques temps dans la cave. Donc ce qui, bizarrement, coïnciderait avec les pleurs d'enfants qu'on peut entendre dans la cave dans la Spirit Box. Là, j'ai entendu quelque chose dans la box. Est-ce que vous avez dit bonjour? Qu'est-ce que vous dites? Autre chose, la femme aurait été très triste de cette mort et se serait apparemment donné la mort dans les bois autour de cette maison et serait sûrement encore là pour veiller sur cet enfant. L'homme, on n'a pas d'infos s'il est décédé de suite, plus tard ou quoi que ce soit, mais il est fort possible que cet esprit bougon soit le mari, que la femme soit la femme, et que l'enfant soit l'enfant. Avec lesquels on est rentré en contact. Voilà, que ça soit potentiellement les esprits, les entités avec lesquelles on soit rentré en contact. Donc c'est assez troublant, on a appris ça il y a peu de temps. Autant vous dire qu'on se pose beaucoup de questions, ça coïncide bizarrement et étrangement avec ce qu'on a vécu sur place. Donc voilà, je pense que c'était important pour nous de vous le dire. On vous raconte pas de baratin, c'est des choses qu'on a entendues. Donc après, de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Maintenant, quel intérêt les gens auraient de nous raconter ça alors qu'ils ne savent même pas qu'on fait des vidéos, parce qu'on va pas dire qu'on a fait une vidéo là-bas ou quoi que ce soit. C'est des gens qui nous ont raconté ça naturellement quand on leur a demandé, quand on leur a posé des questions sur cette maison. Donc voilà, c'est assez troublant. Et on tenait absolument à vous en parler. Donc voilà, pour nous, c'était un adieu, j'ai envie de dire. On est retourné une dernière fois dans cette maison avec François pour l'apaiser. Donc le but maintenant, c'est de mettre ça derrière nous, de ne plus y retourner. Autre chose, cette vidéo sera la dernière de l'année. Donc maintenant, on va revenir au mois de janvier, quand on ne sait pas encore, avec une nouvelle enquête. Pour l'instant, on n'a pas d'autres enquêtes de filmer. Donc il faut qu'on aille tourner les enquêtes. Donc si jamais vous avez des lieux, toujours, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou quoi que ce soit. On a déjà été contacté par des personnes, on vous en remercie. On vous oublie pas et on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour vous. Sur ce, on vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et on vous dit à l'année prochaine. On se dit à l'année prochaine et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Projet Bad. Allez, ciao. Ciao. Ça, je ne peux pas la ville. On pense qu'on a réussi à avoir un contact avec un chat. Salopard. Eh dis donc! Ça, je ne peux pas la ville.